Voilà, c'est parti. Bonjour les gens. Bonjour les gens, ce sont les tirages astro pour le mois de mars. Mois de mars, c'est parti pour le mois de mars. Blablabla, ascendant, blablabla, signe lunaire, etc., etc., etc. Ça vous parle pas. Vous cherchez pas à faire correspondre, ça c'est très important en revanche. Le reste aussi d'ailleurs. Vierge. Alors, c'est parti pour les vierges. Alors j'ai un truc qui fait du bruit là, je vais l'enlever tout de suite. Et normalement le micro, ça va. Ok. Alors nous sommes prêts pour les vierges pour le mois de mars 2022. Ah, il y a une carte qui vient. Ok. On vous dit de vous battre. J'ai bien vu que j'allais faire la phrase comme ça. Alors on va essayer de faire ça un peu plus léger. De relever les défis, de continuer à vous battre pour ce à quoi vous croyez, que peut-être vous voyez peut-être pas le résultat que vous escomptez pour l'instant, mais ne lâchez pas l'affaire. Vous aurez ce que vous souhaitez. Ok, bon, c'est juste une carte qui s'est manifestée. On va voir si elle revient dans notre tirage ou pas. Alors, ok. Alors le 2 d'épée. Le 2 d'épée en dos de deck. Le 2 d'épée, c'est une carte, il y a deux épées. C'est pour ça qu'on l'appelle probablement le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est pris entre deux feux, deux idées, deux personnes, deux activités, etc. Et on reste bloqué entre les deux. On reste bloqué entre les deux et on bouge pas. C'est une situation où on est vraiment quand même un peu figé. Il y a un bandeau sur les yeux du 2 d'épée très souvent parce qu'on ne voit pas forcément tout. On a besoin de prendre du recul. On peut être dans une sorte de déni. On peut être dans une sorte de refuser certaines choses alors qu'elles sont là, donc on est obligé de faire avec. En tout cas, quand on a cette carte-là, euh, quand on a cette carte-là, il faut prendre une décision. On va le dire comme ça. Derrière, on a la confusion émotionnelle et on a l'empereur qui vous demande de reprendre votre pouvoir. Bon, là, on va un peu loin. On va partir sur votre vrai tirage. Et voilà. Ok. Et ça, je savais qu'elle était là en plus. Ok. Waouh. Alors, par contre, là, il n'y a que des majeurs en fait. Il n'y a que des majeurs et que des majeurs. Ça, je sais jamais dans quel sens. Là, j'ai 6 cartes, j'ai 5 majeurs en fait, hein. Et on a bien le 7 d'épée qui revient ici. Le 7 de bâton, pardon. Alors, on va se débrouiller avec ce tirage. C'est vraiment un tirage très très particulier ici. Il y a bien une histoire de 2 d'épée. Il y a bien cette histoire de blocage, de choix à faire. On va le retrouver aussi. Ok. Je prends juste 5 secondes parce que c'est vraiment très particulier. Parce que d'ici à là, il n'y a que des majeurs. Et ben on commence. Donc la première des cartes, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'étoile qui vous guide et qui vous emmène où il faut. Et donc c'est l'étoile qui doit vous permettre justement de sortir de cette situation, de faire le choix. Mais on va le voir que ça revient, cette histoire-là. Suivez votre étoile, écoutez votre voix. Mais ça aussi, c'est pas si simple que ça. Bon, je vais m'expliquer. Je vais prendre toutes les cartes là, ça va être plus simple.
Juste à côté, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est rapide. Le 8 de bâton, c'est se dépasser, justement. Le 8 de bâton, c'est aussi les mondes subtils à côté qui sont en communication avec nous et qui nous aident. Alors ça, vous mettez les croyances que vous voulez dessus, mais voilà, pour moi, il y a toujours plein de gens autour de nous, et là, vous avez le 8 de bâton qui vous aide, donc vous êtes vraiment très guidé pour aller plus loin. Et on reste dans cette même notion, puisque la carte qui est freinée pour l'instant, c'est votre intuition. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'inconscient, c'est le savoir, l'intuition, la médiumnité même. Ici, c'est freiné. Donc, vous avez une carte extrêmement lumineuse à la base, au centre de votre énergie des vierges. Mais par contre, vous êtes vierge. Et donc, vous êtes bien terre à terre. Tandis que là, on vous dit, votre chemin est guidé, on vous envoie des messages, on vous envoie des signes, peu importe comment, mais en tout cas, on vous guide pour avancer, pour aller plus loin. Le fait que la grande prêtresse est là, vous avez peut-être un peu de mal à l'accepter, et puis vous restez peut-être dans un côté cartésien, on va dire les choses comme ça, qui ici va vraiment vous desservir. Va vraiment vous desservir parce qu'ici, l'étoile, c'est idéal en énergie centrale. Donc il faut vraiment en profiter, mais il est possible que vous n'en profitiez pas suffisamment. On va voir ça, puis on va y revenir. Dans la vie relationnelle, sentimentale, familiale, la vie du cœur, on passe à autre chose, la roue de fortune tournant. Puis là, j'étais juste en train de penser à des tirages sentimentaux que j'ai fait au mois de février. Je crois que c'était pour les vierges, où il y avait quand même un tirage qui était quand même très dur. Là, vous passez à autre chose, en tout cas. Là, il y a une nouvelle vie qui commence. La roue de fortune, c'est un nouveau chapitre. On passe à autre chose. Ok. Ici, dans les trois domaines, vous avez trois majeurs. Donc les majeurs, c'est des énergies puissantes, mais qui vont pas forcément nous donner des détails sur votre quotidien. Ici, il y a une nouvelle vie qui commence. Ici, dans la vie de la matière, dans l'activité, dans la profession, dans le foyer, dans tout ce qui fait le quotidien, on a le magicien. Le magicien ici, c'est celui qui peut tout faire. Et c'est celui surtout qui a tous les outils en sa possession pour tout réaliser. Quelque part, d'une manière simpliste, j'ai envie de dire tout est possible ici. Et pourtant, on a bien cette notion où il y a une sorte de blocage, une sorte d'auto-sabotage peut-être quelque part. Et ça, en effet, on la retrouve dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme. Vous mettez les termes que vous souhaitez. On a le pendu qui est là. Alors, le pendu qui est là, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de voir les choses sous un autre angle, on a besoin de faire le point, on a besoin de... Alors je vais dire de réfléchir, mais on a surtout besoin de regarder la vie, les personnes autrement, et de plus loin, et avec plus de recul, et peut-être avec plus d'ouverture aussi, puisqu'on a la grande prêtresse qui est bloquée ici. Le pendu, ça va rejoindre quand même cette notion-là, un petit peu beaucoup. Le pendu, c'est quelqu'un qui peut être dans une notion de sacrifice.
Euh, alors que là, il y a quand même beaucoup de choses qui s'ouvrent. Mais on a le pendu qui est là, et dans le défi, on va encore retrouver des choses à ce niveau-là. Euh, J'ai presque envie de vous dire, c'est comme si on vous faisait des cadeaux là, comme si on vous facilitait le chemin et que vous refusiez ces cadeaux euh, parce que c'est pas habituel pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas dans votre culture, je ne sais pas quel terme employer, euh, dans, dans votre mode de vie. Et là, le pendu, justement, il demande bien à voir la vie sous un autre angle, et puis peut-être à changer euh, certaines idées, certaines valeurs que l'on peut avoir pour aller plus loin. Et là, ce serait dommage de ne pas en profiter parce que là, les choses sont ouvertes. Il y a un chemin qui est ouvert devant vous pour aller plus loin et pour dépasser tout ça. Qu'est-ce qu'on regarde ici au niveau du défi? Alors du coup, je ne vous ai pas dit, mais évidemment, c'est pas équilibré hein, votre tirage puisqu'on a 5 majeurs et après on a des bâtons, des épées et des deniers. On n'a pas de coupe. Bon, c'est quand même, on a quand même 3 des 4 couleurs alors qu'on a quand même que 4 cartes, donc c'est pas mal. Ok, la première des cartes va vous dire de prendre votre temps. Là, il y a quelque chose, on va pas faire n'importe quoi, on va prendre le temps. On va prendre le temps peut-être de poser cette action au niveau du pendu, de regarder les choses sous un autre angle. Et puis on va aller à notre rythme. Mais par contre, c'est quand même un cavalier, donc on va quand même avancer. Et puis c'est un cavalier qui vous parle, c'est un cavalier de terre, donc c'est un cavalier qui va poser les choses et qui va faire les choses d'une manière concrète, d'une manière fiable, d'une manière solide. Et là, on revient chez vous. Et ça va vous permettre d'avancer. La deuxième carte, donc c'est celle qui a sauté. Donc là, voici. Donc le 7 de bâton, c'est... je relève le défi, je continue mon chemin. Euh, Il y a des obstacles devant moi, il y a des... Je trouve pas le terme, il y a des gens qui s'opposent peut-être, ou pas forcément des personnes, mais il y a des choses qui s'opposent à moi et qui me bloquent. Euh, je me bats contre ça, on va quand même garder cette notion-là, et je vais pas baisser les bras. Je vais pas aller baisser les bras parce que je vais réussir. Je vais réussir et puis je vais aller plus loin. Alors réussir, quand je parle de réussir, moi c'est toujours réussir pour être plus épanoui, pour être mieux dans sa vie. Ici, c'est cette notion-là qui est importante. Et quand le 7 est là, donc il y a bien cette difficulté, euh, une difficulté de laquelle on n'a pas triomphé encore, mais on y arrivera si on a confiance et si on suit le chemin. D'où cette importance de suivre ce chemin qui vous est proposé parce que là vous avez une aide fabuleuse. Et on est entre les deux. On est vraiment entre les deux. Soit je reste avec mes doutes, avec mes peurs, avec mes incertitudes, avec mes blessures, etc. Enfin, tout ce qui peut être de cet ordre-là. Et puis avec la vie que je connais, qui me rassure, euh, et puis je reste bloqué, je reste comme ça. Soit je m'aventure dans des nouveaux domaines et je suis le chemin à mon rythme. Je suis le chemin à mon rythme euh, sans me prendre la tête, justement. Sans me prendre la tête, je vois ce qui se présente. Ça me surprend peut-être. C'est peut-être curieux. Mais j'ai confiance
Et puis, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller plus loin de toute façon, parce que cette situation-là, elle est pas cool. Et surtout, celle-ci, elle est pas cool du tout. Et derrière, la confusion émotionnelle, c'est pas cool non plus. Donc, confusion émotionnelle et puis perte, hein. Ici, il s'est passé des choses, à mon avis, pour certains vierges. Donc, on fait confiance et on suit notre étoile. Et le défi, ça va être de tout éclaircir. Ici, on a un as, hein, donc c'est quand même un nouveau départ. Là, c'est toujours, peu importe la couleur, c'est quand même le début de quelque chose. L'as d'épée, c'est que dans notre tête, tout est clair. Euh, c'est le contraire de ça, en fait, hein. On a l'as d'épée, le 2 d'épée. Alors, le contraire, ça veut rien dire, évidemment, mais le 2, bah, il y a deux possibilités, et puis on est bloqué entre les deux. Ici, tout est clair, tout est limpide. Avec l'as d'épée, on a des nouvelles idées qui arrivent. Les nouvelles idées, on les voit, elles sont là, hein. Donc on les prend et puis on s'en sert pour avancer dans notre vie. Et l'as d'épée, il peut vous parler aussi d'une certaine vérité, d'une certaine honnêteté, euh, peut-être par rapport à d'autres personnes, puisque du coup on n'a pas forcément de détails. Ici on passe à autre chose, hein, donc il y a peut-être des choses à mettre au clair. Mais ça peut être une certaine honnêteté, une certaine vérité par rapport à soi-même aussi. De... Ce que je vous ai dit, hein, ici, je pense que la carte qui va vous permettre de comprendre votre tirage, c'est vraiment le pendu. Alors, vous retenez que la carte principale, c'est l'étoile. L'étoile, et c'est quand même une des plus belles cartes, donc c'est pas rien. Mais dans votre vie intérieure, vous avez le pendu qui est là. Et vous regardez l'image et vous êtes un peu comme ça actuellement. C'est ce qu'on retrouve ici. Le but du jeu, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez passer à autre chose, ça va être de se retourner comme ça. Et à partir de là, vous allez voir la vie sous un autre angle et vous allez prendre d'autres décisions qui peuvent peut-être vous surprendre, qui vous surprendront peut-être, qui font peut-être pas partie de ce que vous faites habituellement, etc., etc. Mais ça vaut vraiment la peine parce que là, tout s'ouvre devant vous. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent devant vous. Il y a une nouvelle vie ici, en fait, hein. Avec cet as, il y a une nouvelle vie aussi, d'ailleurs. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette puissance. C'est comme s'il y avait une régénération de toute votre vie. De toute votre vie, puisque c'est dans les trois domaines que je mets ici, en fait. Et tout est possible. Donc, il faut vraiment saisir cette chance. Mais ça semble pas si évident que ça pour vous de la saisir. Retenez bien cette histoire de pendu. Je suis dans cette position-là, il faut vraiment que je me retourne, que je prenne du recul, que je fasse le point sur la situation, que je prenne conscience de ma vie, des personnes autour de moi, qu'il y a des choses qui ont changé peut-être, et que par rapport à ce qui a changé, je vais aussi changer mon attitude, mon comportement, mes actions. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est plutôt extrêmement positif si vous saisissez votre chance. Si vous ne saisissez pas votre chance, ça vous sera représenté, mais d'une manière plus brutale, me semble-t-il, le mois d'après ou le mois d'après. Mais là, vous avez la possibilité de passer à autre chose, d'une vie beaucoup plus facile. Parce que là, on voit qu'il y a une difficulté quand même dans laquelle vous êtes et que vous n'en sortez pas tant que ça.
et que là vous êtes bien bloqué, que là vous êtes pendu. Bon. Voilà, voilà, voilà les vierges. On va voir ce qui vient avec l'extension pour ceux qui me suivent sur le site. Et puis pour les autres, je vous souhaite un beau mois de mars qui peut être vraiment très beau et très décisif pour longtemps. Parce que là, il y a des grands changements de possibles. Prenez soin de vous et prenez le temps de réfléchir à tout ça. À bientôt, amis vierges.